Bienvenue sur Éclat de Sakina, un espace de douceur pour apaiser votre cœur et nourrir votre esprit. Ici, nous parlons de spiritualité, de l'islam et de ce qu'il peut apporter au quotidien pour renforcer notre lien avec Allah. Chaque épisode est une invitation à trouver la paix intérieure et à renforcer votre foi, tout en douceur et simplicité. Que vous soyez en quête de sérénité ou que vous souhaitiez approfondir votre relation avec votre Créateur, Éclat de Sakina est là pour vous accompagner avec bienveillance. Prenez un moment pour vous et laissez la lumière de la foi éclairer votre cœur. Éclat de Sakina, le podcast où le cœur rencontre la douceur de la spiritualité. Cet épisode, il est réalisé de façon un petit peu au dernier moment pour vous dire, et surtout, il va être un petit peu spécial puisque il va être généralisé à l'ensemble de la population, même si on va parler d'islam, de spiritualité. J'ai envie que tout le monde se reconnaisse dedans, les croyants, mais aussi ceux qui se cherchent encore et qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur place. Comme vous l'aurez vu dans le titre, l'épisode se nomme « Au cœur des intentions, l'essence de l'âme ». Alors déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'intention en islam, tout court, simplement. L'intention, déjà, se dit niya en arabe et ça fait référence à un acte qui vise à obtenir la récompense d'Allah et de se rapprocher de lui. Jusque-là, tout le monde suit, je pense. Donc ensuite, on va venir décortiquer l'intention en elle-même et l'intention de réaliser un acte pour l'approbation d'Allah et pour son amour. Et en fait, c'est cette intention qui distingue un acte ordinaire de la vie d'un croyant d'un acte d'adoration. Pour venir vous illustrer d'emblée en islam, qu'est-ce que finalement l'intention vient apporter de plus, j'ai pris un hadith que je vais vous lire. Donc écoutez bien, et si vous avez des réactions à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Aparté faite, place à la lecture. La récompense des actes dépend de l'intention, et chaque personne recevra la récompense selon ce qu'elle a prévu. Ainsi, quiconque a émigré pour Allah et son messager, alors son émigration était pour Allah et son messager. Et quiconque a émigré pour un gain matériel ou pour qu'une femme se marie, leur émigration était pour cela qu'ils avaient émigré. Hadith Sahih Bukhari, Kitab Hurhiman, hadith numéro 54. Dans cet épisode, j'aimerais déjà qu'on commence par parler des intentions que l'on peut ressentir au quotidien et les distinguer nous-mêmes en deux parties. Les intentions telles qu'on se les imagine, on imagine toujours que les intentions sont faites avec sincérité, qu'au final elles viennent nous définir, ce qui est plutôt vrai. Les intentions dans notre cœur, il n'y a que Allah qui peut le voir. On ne pourra pas distinguer, même en connaissant une personne de surface, si son intention est sincère ou si son intention est superficielle. Car même la personne elle-même peut avoir du mal à distinguer cette distinction. En effet, une intention qui va venir être superficielle, comment est-ce qu'on peut la reconnaître déjà en nous-mêmes? Si on ne le fait pas pour Allah, si on le fait seulement pour le regard des autres, si on le fait seulement pour l'approbation d'un tiers, déjà ça vous met sur le chemin que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons, vous ne le faites pas déjà pour vous. Vous ne le faites pas, en fait, dans des conditions qui vont venir qu'elles sont profondes. L'intention ici, elle ne sera pas sincère. Elle va venir être faite pour un but précis. Et c'est généralement toute base d'un acte. On va venir porter, par exemple, secours ou une aide, par exemple, à un voisin, dans l'intention que peut-être derrière, cette personne se souvienne que
vous l'avez aidée et en retour, quand vous en aurez besoin, eh bien, elle vous aidera aussi. Là derrière, l'intention, elle n'est pas sincère puisque vous attendez derrière quelque chose. Une attention sincère, déjà, vous le réalisez pour Allah. Déjà, vous verrez que la distinction est très différente. Faire un acte pour Allah, ça veut dire que vous êtes capable, en toutes circonstances, de prendre sur vous. Déjà, si cet acte en lui-même vous demande des efforts, vous n'allez pas le faire pour une cause matérielle, vous n'allez pas le faire pour quelque chose de superficiel. Vous avez vraiment une raison profonde de le faire et vous vous accrochez à cette raison qui est finalement l'amour de Dieu, qui est finalement l'espoir d'une meilleure vie. Enfin, vous vous accrochez à quelque chose qui est profond, qui est sincère et vous avez réellement envie que cela ait un impact positif sur votre vie. Ce qui fait que dans nos relations de tous les jours, c'est très difficile pour même la meilleure des personnes, une personne sincère, une personne qui est pieuse, une personne qui est droite, d'avoir toujours une intention profonde et sincère. Parce qu'au final, c'est très difficile de se détacher et de se dire « je n'attends rien ». Parce que l'être humain attend toujours quelque chose au final. Vous allez vous rendre compte que si vous vous analysez dans votre vie de tous les jours, dans chaque acte que vous allez faire, rien n'est anodin. Que ce soit en aidant à ramasser quelque chose qui est tombé au sol et le rendre à une personne, que ce soit en aidant quelqu'un à monter ses courses, c'est très dur de se détacher et de se dire je fais ça simplement parce que je suis sincère, parce que j'ai réellement envie d'aider, j'ai réellement envie d'apporter du bien. C'est très compliqué et vous le remarquerez dans les relations sociales, peut-être pas avec des inconnus, mais avec des personnes que vous côtoyez, vous allez toujours avoir envie d'attendre quelque chose en retour. D'accord, j'ai été gentille, j'ai été correcte avec toi, mais en retour, quand j'en ai besoin, j'attends que tu sois là. C'est normal et c'est humain. Ça ne veut pas dire que votre intention n'est pas sincère quand vous allez l'aider, mais ça veut dire surtout que vous allez attendre quelque chose. Et là où est réellement la distinction de l'intention sincère, profonde de « je fais les choses pour Dieu » et en fait, je suis là que pour satisfaire Dieu, ce qui fait que par la satisfaction de Dieu, eh bien Allah va découler des choses positives pour moi. Il va me donner un retour, en fait. Mais pas un retour d'être humain à être humain, mais un retour de vous-même à Allah qui va vous donner les choses. Et là, ça change toute la perspective, ça change toute votre dynamique. C'est-à-dire que, au lieu de voir le rapport seulement d'un côté matériel, d'un côté seulement terre à terre, vous allez voir les choses avec plus de recul déjà aussi. Vous allez faire ce pas de côté et vous dire, d'accord, là, je suis en train de faire une bonne action, je suis en train d'aider autrui, que je connais bien ou que je ne connais pas, sans rien attendre en derrière, parce que je fais ça pour Dieu, en fait. Et là, toute votre vie va changer si vous prenez cette perspective, réellement. Après, par rapport à notre religion, par rapport à Dieu, les intentions dans tout ce que vous allez faire pour lui, quand vous allez prier, quand vous allez jeûner, quand vous allez faire une aumône, quand vous allez méditer, quand vous allez lire, eh bien en fait, sachez que si vous ne mettez pas l'intention, que vous ne dites pas « Ok, là ce que je fais, c'est pour Dieu, c'est mon moment avec lui, c'est pour avancer, c'est pour que notre relation se resserre, se renforce. Je veux être fortifiée en fait. » Eh bien, si vous ne mettez pas cette intention, que vous ne prenez pas le temps en fait de faire la conclusion et de dire pourquoi est-ce que je fais tout ça, parce qu'il ne faut pas que les actes que vous faites pour Allah deviennent quelque chose d'automatique. Non. Le but, c'est que vous réfléchissiez en amont, vous preniez le temps de faire cette introspection sur vous-même et de vous dire pourquoi est-ce que j'ai
toute cette routine finalement d'entretien de mon lien avec Allah, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, c'est des questions qui sont essentielles à se poser parce que sinon, vos actes d'adoration, vos actes pour Allah sont caducs en fait. C'est des moments en fait aussi où sincèrement vous êtes avec Allah et que sincèrement c'est des moments qui sont pour vous, comme on pourrait dire une safe place, comme on pourrait dire un lien finalement d'intimité, un lien où en fait vous aimez ce réconfort que vous apporte Allah, sa présence. Cette intention elle est là et ça change absolument tout. C'est là qu'il faut dépasser aussi ces actes d'adoration et le mettre dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce qui est dur, c'est de passer de je suis sincère dans mes actes d'adoration, je suis sincère dans ces moments où je me retrouve pour juste parler avec Allah quand je fais des invocations, quand je me confie à lui. En fait, il faut dépasser cela pour pas se dire que vous avez seulement des moments dans la journée. En fait, non, c'est votre journée entière qui est dédiée à Allah. Et c'est très dur parce que c'est une routine à intégrer. C'est aussi une pensée à avoir. Oui, c'est vraiment tout un comportement à revoir. Et c'est là que c'est difficile. C'est là la difficulté. C'est pas de se dire d'accord, ok, j'ai fini de prier, c'est terminé, ma journée continue. Non. C'est toujours en permanence se rappeler d'Allah. Alors oui, évidemment, c'est très dur d'être en constante sincérité dans ses actes. Parce que nous sommes des êtres humains. Donc évidemment que parfois vous allez avoir envie de satisfaire plus le regard des autres êtres humains que de Dieu. Parce que peut-être aussi que le regard des autres, peut-être de ces tiers, sont importants. Par exemple pour la validation dans votre famille, de quelque chose, du travail, En fait, vous n'allez pas forcément tout le temps faire les choses pour Allah. Et c'est là aussi que le travail est grand. C'est parce qu'il faut que la première des choses pour laquelle vous faites un acte, quel qu'il soit, c'est pour Dieu. C'est une pensée à revoir, c'est une façon de vivre différente, mais c'est possible. C'est quelque chose qui est réalisable. En fait, ce qui peut venir aussi altérer ces intentions, c'est la société dans laquelle on vit. On est plongé dans un monde avec beaucoup de matérialisme, beaucoup de choses de surface, c'est-à-dire que aujourd'hui on va beaucoup brasser du vide, en fait, et même dans les discussions que vous allez avoir avec d'autres personnes, parce que dans votre quotidien vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont dans la même dynamique que vous. On a un libre arbitre que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour rien. Et donc vous êtes en constante difficulté entre le monde extérieur, rempli d'intentions finalement pas sincères, puisque eux ils vont faire des actes parfois de bonté, mais pour avoir quelque chose derrière. Beaucoup, parfois ils le font en pleine conscience, ce n'est pas quelque chose qui est inconscient. Vous allez tout le temps être en pleine lutte contre vous-même, pour lutter contre « je ne veux pas faire attention au regard des autres, je ne fais pas ces choses-là pour les autres », que ce soit pour mes amis, que ce soit pour mes proches. Non, quand vous faites quelque chose, c'est pour Dieu, quand vous faites quelque chose, c'est pour faire le bien. Il faut toujours penser que c'est faire le bien en fait. Il faut toujours aussi avoir ce recul de se dire ce que je fais, je n'attends rien derrière, je n'attends rien de l'être humain en face de moi. Je fais ça parce que c'est naturel aussi pour moi. Il ne faut pas que les actes soient de charité en fait. Non, c'est pas j'ai pitié de l'autre alors je le fais. Non. Ça c'est vraiment quelque chose à bannir. Je sais que beaucoup de personnes le font, ils vont faire des actes de bien, ils vont persévérer dans le positif, mais pas pour eux spécialement parce que les autres leur donnent pitié en fait. Mais non, c'est pas ça le but. Encore une fois, persévérer dans le bien, persévérer dans la pureté de ses intentions et de son âme,
c'est je fais les actes pour Dieu. Je fais les choses en attendant rien de l'autre. Réellement. En effet, vous verrez que ce monde matériel, ce monde de surface, comme j'aime l'appeler, sans profondeur, eh bien, c'est une quête avant tout à celui qui aura le plus, à celui qui possédera le plus, mais finalement qui à l'intérieur aura le moins, au final. De plus, on est dans un monde de distraction. Malheureusement, c'est très difficile d'agir dans le bien quand vous voyez en fait sur les réseaux sociaux, sur les publicités, sur notre monde actuel, eh bien une consommation excessive que vous voyez en fait qu'il y a un affaiblissement des valeurs, qu'il y a effectivement eh bien, on met sous le tapis finalement les objectifs et les priorités spirituelles parce que finalement notre monde il est caduque d'un point de vue spirituel et même des valeurs morales. On pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. On a vraiment finalement une dilution des engagements des personnes face aux actes qu'ils pourraient faire et leur intention. En fait, il n'y a plus d'engagement. Quand vous voyez l'intention profonde, elle va mener à un engagement dans l'action. Parce que ça va nous tenir à cœur. Quand vous faites les choses pour Allah, vous allez être attaché à Allah parce que vous savez tout ce qui va en découler, vous savez tout ce que ça va vous apporter, vous savez le bien-être que c'est. Et parce que vous êtes en paix aussi avec vous-même, et ça il faut en parler aussi. Quand vous êtes en paix avec vous-même, il est plus facile de ne pas attendre derrière de l'être humain en face de nous que la personne qui n'est pas en paix avec elle-même et qui a besoin finalement des autres pour lui apporter sa satisfaction. Mais en fait, c'est pas ça la réalité. C'est pas du tout ça. En effet, en fait, vous allez vous retrouver face à une dualité. Parce que il va y avoir une distinction entre l'apparence que vous allez vous donner, si vous êtes dans l'hypocrisie, si vous êtes dans le matérialisme, et ce que vous allez ressentir. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, vous allez faire vos actions, vous allez être poussé à agir pour le regard des autres, pour la satisfaction des autres, plutôt que de plaire à Allah. Effectivement, vous verrez que vos actions, en fait, elles seront vides. Elles seront complètement... comment dire ça ? Il n'y aura aucune sincérité et une déconnexion totale, que ce soit spirituelle par rapport à Allah, mais que ce soit par rapport à vous-même. Vous le sentirez. Au fond de vous, il y aura ce vide parce que vous attendez de l'autre et vous allez être forcément déçu d'un être humain. C'est aussi une réalité à laquelle il faut se faire. Un être humain, eh bien, il a ses moments d'égarement, il a ces moments où il peut vous décevoir, même si c'est la meilleure des personnes. Il faut être indulgent aussi face à l'autre en face. Vous n'êtes pas en train de demander à Dieu, en fait. Vous êtes là en train de demander à un autre être humain. Vous pouvez aimer la personne autant que vous le souhaitiez, que ce soit votre parent, votre conjoint. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement sincère, d'extrêmement droit, mais encore une fois, cela reste un être humain. Il fait des erreurs et parfois ça mène à une déception et c'est totalement logique. Si vous faites vos actes pour Dieu et que vous êtes profondément juste et que vous voulez profondément aider les autres et que c'est sincère tout ce que vous faites parce que vous avez une foi profonde, parce que vous avez une droiture profonde, vous verrez que vous ne serez pas déçus des autres. Après évidemment, cela dépend dans quel contexte, on ne peut pas éviter la déception totale, mais dans les actes que vous allez faire, vous serez pleinement satisfait de ce que vous avez fait, de la part que vous avez jouée dans les actions que vous avez menées.
vous allez vous dire, j'ai fait ma part, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Et finalement, si l'autre en face ne fait pas sa part, n'est pas droit, n'est pas juste, eh bien, c'est pas grave. Vous dites merci à Dieu quand même, parce que vous avez fait votre maximum. Vous avez fait ce que vous pouviez et vous avez essayé d'être juste et droit. Il ne faut pas être en quête de reconnaissance et d'admiration, parce que vous allez altérer votre intention initiale. C'est là l'erreur. Comme on le répète, eh bien, les autres êtres humains, déjà leur vision est subjective. Vous n'allez pas pouvoir satisfaire tous les êtres humains que vous allez rencontrer. Vous allez forcément vous retrouver à un moment donné face à un être humain que vous n'allez pas combler, face à un être humain que vous n'allez pas satisfaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? De la déception. Parce que finalement, vous vous contentez de quelque chose de matériel. Vous vous contentez d'une attente superficielle. Vous n'allez pas plus loin. Et dans ces moments-là, en fait, tout ce que vous faites, c'est vous afficher. C'est un affichage personnel. C'est comme, je vais faire pas une métaphore, mais je vais prendre un exemple. C'est comme si votre relation avec Allah, elle est privée. Votre relation avec Allah, il n'y a personne qui pourra comprendre profondément ce que c'est, parce que il n'y a que Allah qui le sait, et vous-même. Alors que si vous essayez que tous les êtres humains soient satisfaits de vous, vous aiment, que vous attendez cette pleine satisfaction, c'est comme si vous imprimez des grandes pancartes que vous allez afficher dans la rue et que vous attendez que tout le monde vous contacte et vous dise « Je vous aime, vous êtes la meilleure ». Alors oui, ça va vous apporter peut-être une fierté sur le moment présent, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin, il y aura toujours un vide au fond de vous. C'est ça qu'il faut comprendre, et ce que la spiritualité et Dieu vous apporte, c'est une transformation de vos intentions, une transformation de la façon dont la vie, vous allez la voir et dont vous allez l'appréhender, en fait. Et alors du coup, vous allez me dire, mais comment du coup je vais changer mes intentions, comment je peux améliorer mes intentions? Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais pour commencer, essayez de façon honnête d'évaluer vos intentions. C'est-à-dire, essayez peut-être même d'écrire quelles sont vos motivations au final. Pourquoi est-ce que vous faites telle ou telle action? Qu'est-ce que vous recherchez finalement à travers ces actions? Qu'est-ce qu'elles vous apportent également? Et c'est là que vous verrez si il y a une pureté dans vos pensées et dans vos motivations, et si ce que vous faites est réalisé de façon sincère, et si bien sûr il y a un lien avec Dieu ou pas du tout au final. Ensuite, au-delà de l'introspection qui est très importante, évidemment, demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à travers vos prières, à travers vos méditations également, à travers le Coran. Trouvez des solutions qui puissent être envisageables dans vos vies, et surtout aussi, ayez confiance en Dieu. Si vous voulez réellement transformer votre lien, transformer vos intentions, essayez que toutes vos actions soient guidées par la sincérité de satisfaire Dieu, Dieu va vous aider. Il va vous faciliter. Peut-être vous mettre une épreuve et donc tester votre endurance dans celle-ci et votre réelle motivation, et par la suite vous faciliter. Évidemment, il faut se repentir. Ça fait partie également du contexte de changer, d'évolution. Sans repentir, il n'y a pas d'avancée. Et encore une fois, c'est pareil, c'est demander pardon à Dieu. Et c'est à travers l'introspection que vous verrez tout ça. Cette évolution, vous la verrez progressivement. Elle ne sera pas forcément nette, ça c'est sûr, parce que c'est très dur de rester un roc dans ses valeurs, dans ses intentions, par rapport à un monde
qui est rempli de l'inverse de ce que vous pensez. Soyez aussi dans la gratitude, c'est-à-dire essayez de remercier Allah pour tout ce qu'il vous met dans votre journée. Alors, ça aussi, c'est encore une fois cultiver une autre façon de penser, mais ça peut aider. C'est-à-dire que Allah, alhamdulillah pour l'eau qui coule de mon robinet. Alhamdulillah, aujourd'hui, il fait beau, je vais pouvoir aller à l'école sous le soleil. Alhamdulillah, j'ai de quoi manger de façon correcte, même plus que ce que j'en aurais besoin pour cette semaine. Essayez de cultiver cette gratitude, essayez de voir plus loin finalement que votre bout de nez, comme on dit. Essayez de voir ce qu'il y a de meilleur dans votre vie et ça fait aussi relativiser sur vos journées. Quand il y a un événement négatif qui arrive, vous êtes forcément déçu, surtout s'il y a l'implication d'un tiers, d'un être humain. Vous allez être déçu, vous allez dire non. En fait, je ne peux pas être déçu. Si vous êtes dans l'implication que Dieu est au centre de toutes vos actions, vous n'allez pas être déçu. Vous allez dire mais en fait, Allah l'a voulu. Allah l'a voulu, c'est pas pour rien, il y a une signification derrière. C'est pas grave, alhamdoulilah, moi je vais bien, alhamdoulilah, c'est tirer des leçons en fait. Essayez de toujours voir le meilleur et le positif dans votre vie, ça aidera grandement, je pense, à améliorer vos intentions. Et bien sûr, il faut patienter et persévérer. Vous ne verrez pas forcément des progrès significatifs, comme j'ai pu le dire, du premier coup. Ça peut être compliqué. C'est en posant un pas après l'autre que vous verrez les choses évoluer. N'essayez pas de courir si vous n'avez pas essayé de marcher. N'essayez pas d'avoir des objectifs trop grands si vous n'avez pas essayé sur des micro-objectifs. C'est plus facile pour nous en tant qu'êtres humains de suivre des objectifs qui nous paraissent réalisables sur une courte durée plutôt que des objectifs sur le long terme. Parce qu'effectivement, déjà sur une courte durée, sur même une journée, vous vous dites ok, je vais faire ça, ça, ça pour essayer d'améliorer mes intentions. Vous allez voir que déjà, si vous faites de façon journalière, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez vous sentir beaucoup plus satisfait de vous et vous verrez qu'une journée, plus une journée, plus une journée, ça représente une semaine, ça représente même des semaines, ça va finir par représenter des mois et ça va finalement représenter beaucoup. Une petite pierre par une petite pierre, ça finit par faire un édifice énorme. N'hésitez pas non plus à noter vos améliorations. N'hésitez pas à tenir finalement un compte rendu de vos avancées. Ça pourra aussi vous permettre de vous rappeler, ok, qu'est-ce que j'ai fait à telle période. Finalement, si à un moment donné vous avez un coup de mou, ce que d'ailleurs on va aborder, c'est-à-dire que si à un moment donné vos pensées deviennent mauvaises, qu'il n'y a plus d'espérance dans vos pensées et qu'au contraire vous êtes empli de mauvaises pensées et de wes-wes, en fait, n'hésitez pas à tenir un compte-rendu journalier, hebdomadaire, semaine par semaine, à vous de trouver votre rythme, mais n'hésitez pas à écrire. Ça vous permettra aussi dans ces moments-là de réouvrir ce carnet et de vous rendre compte d'où vous êtes parti. En vous rendant compte, en fait, après votre introspection, vous avez fait le bilan et vous voyez en fait que vous êtes parti de... à la base, j'étais pleinement dans le monde matériel. Aujourd'hui, j'arrive à chaque jour un peu plus mettre Dieu au centre de mes actions. Vous voyez, en fait, au début, vous allez forcément avoir une fragilité dans vos bases. Et c'est normal. Vous allez avoir une fragilité dans vos bases, mais n'hésitez pas à persévérer. N'hésitez pas à aller de l'avant, à prier, à invoquer Allah pour qu'il vous aide. Parce qu'il va voir votre sincérité de progresser. Et c'est là que ça change tout. C'est dans ces petites actions que vous verrez un grand changement, finalement, sur le long terme. N'hésitez pas non plus à prendre des figures en exemple. Alors, des figures islamiques, par exemple, comme, eh bien, le meilleur des exemples, sallallahu alayhi wa sallam, prophète,
il a fait énormément d'actes qui vous permettront de vous retrouver à l'intérieur et de prendre exemple, parce que à travers la sunna, à travers les hadiths, vous verrez que énormément de choses sont réadaptables à notre monde actuel, à notre époque actuelle. C'est l'erreur principale que font les gens, de faire cette distinction entre l'époque du prophète et l'époque de maintenant. Non, c'est un exemple. Dans tout ce qu'il a fait, prenez-le en exemple. Essayez de faire comme lui. Alors, c'est compliqué dit comme ça, mais ça peut vous aider à trouver une motivation d'avoir un exemple. Ou alors encore, le prophète Moussa, alayhi salam, qui a dévoué sa vie à Dieu, à des causes comme la libération des enfants d'Israël. Il a voué des actions qui témoignent d'une pureté intense, comme par exemple cet épisode où il erre et il tombe sur justement deux femmes qui ont besoin d'aide, dont l'une sera ensuite sa femme. Il a marché pendant des jours, il a pas mangé pendant des jours, il n'a pas bu pendant des jours, il aurait pu simplement s'asseoir, prendre le temps. Il a vu que ces femmes avaient besoin d'aide, il les a aidées sans même réfléchir. On peut voir là un acte d'adoration pour Allah. Voilà, n'hésitez pas à prendre des exemples, c'est très important. N'hésitez pas à avoir une dynamique positive envers vous-même, soyez indulgents. Montrez-vous que tout est possible en fait. Et que en tant qu'être humain, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne soyez pas dans le jugement, que ce soit pour vous ou pour les autres. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun. En commençant par nous-mêmes, parfois on ne sait même pas ce qu'il y a dans notre propre cœur. C'est pour ça qu'il est important de faire une introspection, de pouvoir inspecter notre intérieur pour nous améliorer et amener des changements positifs à nos vies. Alors, n'hésitez pas à prendre le temps sur vos intentions. Parce que l'intention en islam, c'est plus qu'une simple réflexion ou une pensée au préalable. C'est un élément clé de vos actes. Elle va venir déterminer votre récompense spirituelle. Elle va venir déterminer votre relation avec Allah. Et si vous purifiez vos intentions, vous allez déjà aussi vous aligner avec vous-même et être en phase avec soi-même. Trouver une paix intérieure, c'est plus que bénéfique. Vous en verrez réellement les conséquences positives sur votre vie. Alors oui, il faut faire preuve de bienveillance, il faut faire preuve d'humilité et il faut sans cesse rectifier ce que l'on fait, parce que nos intentions ne sont pas toujours alignées sur les principes de l'islam. Alors, soyez indulgents envers vous-même et n'oubliez pas que chaque pas compte. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autant que nous avons aimé la voir. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous un avis ou partagez cet épisode avec vos amis. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Éclat de Sakina revient prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre cœur ainsi que de votre religion.